sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, mon cher ami téléspectateur de ZTM Télévision, vous qui avez choisi cette émission. Voici l'époux, que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel Dieu soit plus réel que les hommes qui sont à côté de vous. Et que la voix de l'Éternel Dieu soit plus claire dans votre vie. Parce que c'est ça, bien-aimé, notre orientation. C'est ça, notre vie. Et si nous voulons réussir sur ces terres de vivants, nous devons, bien-aimés, accepter d'être dirigés par l'Éternel Dieu, d'être orientés par l'Éternel. Quand Dieu est l'auteur de tout ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés, le succès vous est garanti. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux-là qui nous écrivent à tout moment par rapport à vos préoccupations. Je sais que le Saint-Esprit est là pour répondre à toutes nos doléances. Vous avez été très nombreux à nous écrire par rapport à notre numéro de la fois passée où nous avions parlé sur Jésus-Christ dans sa qualité des supports, des auteurs, dans sa première comme dans sa deuxième partie. Mais bien aimés, permettez-nous d'abord de rendre grâce au Seigneur avant de commencer notre numéro de séjour. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ta disponibilité, toi l'enseignant par excellence. Merci pour la faveur que tu nous as accordée encore. Éternel Dieu, nous voulons disposer, Seigneur Dieu, notre entendement, afin que, Seigneur Dieu, nous recevons de toi ce qui produit la vie, parce que tu es la vie. Éternel Dieu de paix, nous voulons recommander tout ce peuple entre tes saintes et divines mains. Notre prière, c'est que, Seigneur, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, au-delà de la capacité d'entendre, donne-nous, Seigneur, la possibilité de comprendre, mais aussi d'appliquer cette parole. Il a été dit dans ta parole que nous avons reçu de toi, Seigneur Dieu, la capacité de comprendre les Écritures. Merci pour cette grâce que tu as accordée à ceux de ton royaume et que le monde n'a pas reçu. Mais Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je recommande ces instants à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Jésus est notre richesse, il est la source de notre grâce, il est tout pour nous. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Vous avez été très nombreux à nous écrire, certains ont appelé, d'autres sont venus sur place pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, répondre à certains de vos préoccupations. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Après, bien-aimés, ce numéro où nous avions parlé de Jésus-Christ dans sa qualité des supports, des auteurs, bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui de ces thèmes importants, comment Jésus-Christ est présenté le 5e jour. Retenez, bien-aimés, que par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de faire une restitution dans des jours qui viennent de ce qui a été le chapitre 1. Comment est-ce qu'il est présenté? Nous allons faire un condensé pour aider plusieurs personnes parce qu'il y a ceux qui ont voulu que nous puissions donner un numéro comme ça. Mais bien aimé, je sais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va nous le permettre de faire une restitution de ce qu'a été tout le chapitre 1. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ, toujours dans sa qualité, l'auteur de la vie et de toute activité. Pour ceux qui sont venus nouvellement dans cette émission, j'aimerais vous le dire que ici on ne parle que de Jésus-Christ. On ne parle que de Jésus. Et les habitués de cette émission le connaissent très bien, que ici il ne s'agit que de Jésus. C'est pourquoi vous voyez le thème de votre émission. Voici l'époux. Il s'agit de Jésus. Nous parlons de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 24. Parce que depuis le temps, nous sommes toujours dans le chapitre 1 du livre de Genèse. Comment est-ce que Jésus est présenté dans ce texte de la Bible? Je vais lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 20 à 24. Dieu dit,
que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Voilà, donc nous allons nous arrêter au verset 23. Bon, pour ceux-là qui veulent arriver aussi au verset 24, nous pouvons toujours lire, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Nous avions dit, bien-aimés, comme vous le lisez très bien, que Jésus est l'auteur de la vie et de toute activité. Nous sommes ici, bien-aimés, au 5e jour. Le Seigneur Dieu donne l'ordre aux eaux de produire les animaux vivants. Mais il dit de produire des animaux vivants en abondance. Nous allons, bien aimés, comprendre ce que l'Éternel Dieu a fait au commencement. Je commence d'abord dans le monde marin. Il dit que les eaux produisent des animaux vivants. Et lorsque vous regardez, c'est comme si ce sont les eaux qui ont produit ces animaux vivants, des poissons, des monstres marins et tout. Mais bien aimé, je vous assure que Dieu a donné l'ordre. Si l'eau était capable de produire des poissons, ce n'est pas de par sa propre capacité ou ce n'est pas par ses propres capacités, mais parce que l'Éternel lui a rendu capable de le faire. Alors, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que ce n'est pas l'eau qui dirige les poissons. Dieu a donné seulement l'ordre. Il a donné l'ordre à la mer de produire des animaux vivants. Mais bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes ne se rendent pas compte de l'auteur de toute vie. Aujourd'hui, la vie que vous avez, même lorsque vous avez des enfants, vous devez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a celui qui est l'auteur de la vie. Et en tant que parent, vous devez normalement vous considérer comme un intendant, comme un gestionnaire. Parce que on peut parler d'une certaine rébellion lorsque la personne qui est rendue capable par l'Éternel de faire quelque chose ne reconnaît plus l'autorité de ces dieux-là. C'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, lorsque Jonas va se rebeller contre la volonté du Seigneur, il va demander à ceux qui étaient dans le navire de le jeter dans la mer. On lui a jeté dans la mer et un gros poisson, une baleine, l'avait avalé. Mais bien aimé, si réellement que la baleine dépendait de la mer, elle devait normalement attendre les ordres de la mer. Mais l'Éternel Dieu lui a parlé. Et aucune personne ne s'est opposée. C'est pour montrer que l'Éternel est le maître des eaux et le maître de tout ce que l'eau peut produire. Il en est le maître. C'est lui qui coordonne toutes choses. La vie, c'est lui. Je ne dirais même pas que l'Éternel Dieu est celui qui produit la vie parce qu'il est la vie. C'est comme ça que quand Jésus est arrivé, il dit « Je suis la vie, le chemin et la vérité ». Nous rendons compte de la manière dont le poisson va avaler Jonas. Il va prendre Jonas jusqu'à Ninive, lui qui avait pris la direction des Tarsis. L'Éternel donne l'ordre au poisson. Ça veut dire, bien aimé, que ce soit l'eau, que ce soit le poisson, personne ne peut se rebeller contre l'autorité de Dieu. Parce qu'il continue à dominer
sur tout ce qu'il a créé, et tout ce qu'il a créé reconnaît en l'Éternel Dieu la qualité du Créateur. C'est comme ça que lorsque l'homme, excusez-moi de le dire, dans sa folie, essaie de méconnaître le Seigneur Dieu, vous pouvez dire que Dieu n'est pas celui qui doit régner. Bien aimé, vous pouvez le dire, mais vous n'allez pas être capable de le détrôner de là où il est assis. Quand une personne ne veut pas reconnaître Dieu, bien aimé, le souffle de cette personne va reconnaître Dieu. Parce que Dieu donnera l'ordre à votre souffle de rentrer et le souffle va quitter votre corps pour vous faire voir réellement que c'est l'Éternel Dieu qui est l'auteur de la vie. Lorsque Dieu donne l'ordre au poisson, le poisson va aller vomir Jonas à Ninive. Mais vous savez très bien, bien-aimés, qu'avant que l'Éternel Dieu donne l'ordre au poisson de vomir Jonas, il a donné l'ordre à son estomac de ne pas digérer Jonas. Vous le savez très bien, pour ceux qui ont appris, qu'il y a des acides tellement puissants dans l'estomac qui transforment tout ce que nous mangeons en bol alimentaire. Mais bien aimé, Jonas est resté dans le ventre du poisson. Jonas est resté dans le ventre du poisson. Pendant un temps, et la Bible est en train même de parler de la prière que faisait Jonas dans le ventre d'un poisson. La Bible parle de cette prière. Là, je suis en train de voir Dieu en train de révéler sa capacité, bien aimé, d'adapter chaque personne dans un monde où l'Éternel Dieu lui a accordé. C'est vrai, aujourd'hui, si nous sommes dans l'eau, bien aimé, il est impossible que nous puissions y vivre, parce que nous n'avons pas le type de respiration qui peut nous permettre de vivre sous l'eau. Mais comme l'Éternel Dieu a donné l'ordre à Jonas, bien aimé, de dire à ceux qui étaient là, de le jeter dans l'eau, il a été jeté et l'Éternel a permis que Jonas puisse vivre dans le ventre d'un gros poisson. Or là, bien aimé, d'une manière naturelle, il devait normalement suffoquer. Il devait étouffer parce que d'où devait lui provenir l'oxygène. Il devait mourir par suffocation. Mais bien aimé, comme c'est l'Éternel Dieu qui est la vie, il a gardé Jonas en vie, là dans le ventre d'un gros poisson. Comme je l'ai dit ici, d'où pouvait provenir l'oxygène? Lorsque nous parlons de la photosynthèse, il y a cet échange entre le gaz carbonique et l'oxygène. Oui, nous pouvons l'avoir lorsque nous sommes à l'extérieur. Mais bien aimé, là dans l'eau et dans le ventre d'un gros poisson, où est-ce que Jonas pouvait trouver tout ça? Mais l'Éternel est en train de montrer réellement que c'est lui qui est la vie, l'auteur de toute vie. Et il a permis que Jonas puisse vivre, quand bien même il était dans un endroit où, humainement parlant, il ne pouvait pas vivre. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que lui, lorsqu'il décide, bien aimé, il est capable de vous donner la vie là où la mort devait normalement régner. Je ne parlerai pas ici des 3 jeunes Hébreux qui sont descendus dans la fournaise ardente. Normalement, à un endroit où on ne pouvait même pas parler d'eux. Parce que les bourreaux qui les ont amenés sont morts, non par la flamme, mais par la chaleur de la fournaise. Mais comme l'Éternel était avec eux, lui qui est la vie, Jésus était avec eux, ils marchaient dans la fournaise comme s'ils étaient dans une pièce aérée, climatisée. Ils marchaient librement. Le feu n'avait pas le pouvoir sur ces 3 jeunes Hébreux. Parce que l'Éternel a révélé qu'il est réellement la vie. Et c'est ce que je suis en train de dire à ceux-là qui sont en train de nous suivre. En réalité, votre vie ne dépend pas de votre médecin. Votre vie ne dépend pas de ce que vous avez comme moyen. Mais votre vie dépend de Jésus-Christ. Il produit la vie où il veut. Et il donne à chacun de nous un monde comme il veut. Il a créé le poisson, bien aimé, quand vous le prenez, vous le mettez à l'extérieur, à l'air libre.
quelles que soient les conditions, les poissons vont mourir. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel les a créés, il leur a donné un monde. Donc nous nous rendons compte, bien-aimés, que si nous restons là où l'Éternel Dieu nous a placés, nous aurons la vie. C'est comme ça que l'Éternel Dieu, quand il regarde la vie de notre père Abraham, il dit, tu n'es pas fait pour rester ici. Tu n'es pas fait pour Ur. Je t'ai créé un monde, là où tu peux te multiplier, là où tu seras béni. Et il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et sors de cette nation. Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, les difficultés que vous avez, c'est parce que vous vivez dans un monde que vous-même vous avez choisi. Lorsque je parle de monde, je suis en train de parler du destin. Là où l'Éternel a voulu que vous puissiez être. Imaginez-vous, bien-aimés, si nous sommes en train de parler de Joseph dans la Bible, c'est parce qu'il a rejoint le monde que Dieu avait choisi pour lui. Si Judas, Ruben, Siméon étaient faits pour rester à côté de leur père et s'occuper du troupeau de leur père, mais Joseph n'était pas fait pour rester à côté de Jacob éternellement. Il était appelé à vivre dans le pays d'Égypte. Et c'est là où, bien-aimé, il devait expérimenter ou vivre la grandeur que l'Éternel Dieu lui réservait. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que l'endroit où vous êtes, c'est vraiment l'Éternel Dieu qui vous a placé? Car la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire que toute circonstance doit nous trouver, ou tout temps doit nous trouver dans une circonstance donnée, et la circonstance fait de sorte que nous puissions être à un endroit donné. Si Rebecca s'est rencontrée avec le serviteur d'Abraham, parce qu'en réalité, elle s'est déplacée, elle a suivi le mouvement du Seigneur, qui a voulu qu'elle soit là où elle devait normalement être pour recevoir ce que Dieu avait prévu pour elle. L'Éternel donne l'ordre aux eaux de produire en abondance des êtres vivants, des poissons, des animaux vivants, voulais-je dire. Mais bien aimé, lorsque nous interrogeons ces textes de la Bible, nous nous rendons compte que réellement, là où les hommes ne peuvent rien, Dieu est capable de tout. Là où les hommes ne peuvent rien, Dieu est capable de tout. Et lorsque Dieu fait quelque chose, bien aimé, nous ne pouvons jamais corriger Dieu. L'homme n'a pas la capacité de corriger Dieu. Vous avez un cerveau, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui pense plus que vous. Il y a quelqu'un qui réfléchit plus que vous. C'est l'Éternel Dieu. Jésus est l'auteur de toute vie. Et vous allez vous rendre compte, c'est que j'ai évoqué ici, la scène de la mission qu'avait Jonas. Lorsque la Bible est en train de parler, Jésus va même évoquer cet appel de Jonas. Il dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Cela prouve à suffisance que Jésus, dans le séjour des morts, il n'était pas mort. Parce que s'il fait cette comparaison entre ce que Jonas a vécu et ce que lui va vivre, ça veut dire que Jésus n'était pas mort dans le séjour des morts. On ne pouvait pas parler de son corps, de sa dépouille qui avait fait 3 jours et 3 nuits, mais la Bible dit, lui-même a déclaré, le Fils de l'homme, pas sa dépouille, pas son cadavre, mais le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est-à-dire, celui qui était enterré, c'était le Fils de l'homme. Et il est descendu en vie. C'est pourquoi il a opéré des grandes choses. Il a rendu ministère dans un endroit où il y avait un silence de mort. Parce que jamais la vie peut être dominée par la mort. C'est comme ça que, bien aimés, nous bénissons cette grâce que l'Éternel a accordée à Pilate, bien qu'il soit païen,
Ma bien-aimée, sa façon d'écrire, le message qu'il a transmis, il disait quelque chose de vrai. Il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Mais pendant qu'on a placé cette inscription sur la croix de Jésus, bien-aimé, en le voyant, Jésus n'était plus en vie. Il était mort. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus n'a jamais rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. Lui-même, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors les gens ont vu, c'est fini, il est mort. Pilate a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Alors ses détracteurs vont dire, non, il ne fallait pas dire qu'il est le roi des Juifs, il fallait plutôt dire qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Pilate a dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand il dit, celui-ci est le roi des Juifs, Pilate est en train de confesser que Jésus est en vie. C'est comme ça que lui-même il dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, et le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits. Nous sommes d'accord qu'il n'a pas dit que le cadavre de Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, mais il dit Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, mais aussi le Fils de l'homme a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, bien-aimés, lorsque l'Éternel Dieu donne cet ordre, personne ne pouvait se rebeller. J'ai parlé du gros poisson, la baleine qui avait avalé Jonas, qui ne pouvait pas se rebeller contre la volonté de son Créateur. Il n'avait pas plutôt à demander à l'eau, qu'est-ce que je dois normalement faire, parce que c'est toi qui m'avais produite. Non, 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 c'est l'Éternel Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et c'est comme ça, bien-aimés, là où l'Éternel veut que vous puissiez être, aucune chose ne peut vous consumer, aucune chose ne peut vous dévorer. C'est vrai, si l'Éternel est l'auteur de votre désert, rassurez-vous, bien-aimés, que le désert ne peut pas vous consumer. Si l'Éternel Dieu est l'auteur de votre difficulté, oui, il permettra que cette difficulté ne puisse pas vous brûler. Oui, Dieu est capable de faire ces choses parce que lui-même il est dit, je t'appellerai au désert, là je parlerai à ton cœur. Là je parlerai à ton cœur. Regardez la manière dont le peuple d'Israël va marcher dans le désert. Ils ont marché à travers le désert. Mais bien aimé, le désert n'a pas eu le pouvoir sur ces gens-là. On ne les a pas vus avec des lèvres déchiquetées. Non, non, non. Ils ont marché correctement. Ils ont vécu correctement. À part qu'ils avaient fait recours à leur chair, c'est comme ça qu'ils commençaient quelquefois à murmurer contre Dieu et beaucoup sont morts. Bien aimés, ce n'est pas parce que le désert les avait consumés, mais c'est parce qu'ils se sont rebellés contre celui qui est l'auteur de la vie. Jésus-Christ, l'auteur de la vie et de toute activité. Pourquoi nous parlons de l'activité? Parce que, bien aimé, tout ce que font le poisson, tout ce que vous voyez, il n'y a pas que des poissons, il y a aussi des oiseaux. L'Éternel Dieu leur donne la possibilité, d'abord, il leur donne le pouvoir d'être en mouvement. Et il leur accorde la possibilité d'exécuter ces mouvements. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Aujourd'hui, bien-aimés, si on vous donne des nageoires sur terre, vous aurez du mal à vous déplacer. Il est tellement intelligent, le Dieu omniscient qui maîtrise toutes choses. Il a donné aux poissons leurs moyens de locomotion. Lorsqu'il leur place dans un monde, il leur donne un moyen de locomotion. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu ne peut pas vous mettre dans une condition ou dans une situation et qui ne vous donne pas les possibilités pour que vous puissiez y vivre ou demeurer. Même dans une difficulté, l'Éternel vous donnera la capacité de surmonter ou de traverser cette épreuve. Oui. C'est comme ça que David est en train de dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ne voyez pas seulement ces versets en termes d'abondance, en termes de richesse, non. C'est-à-dire, il est un Dieu tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Même dans le désert, lorsque vous avez besoin,
d'une bouteille d'eau, il va vous la donner. Même si vous avez besoin d'un puits, il va le faire. C'est comme ça qu'il a fait avec Agar. Qui a creusé ces puits dans le désert? Qui a creusé ces puits? Puisqu'il a voulu que Ismaël puisse vivre loin d'Isaac. Mais il lui a donné un endroit. Que c'était un désert. Abraham a libéré Agar. C'était sur ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui a intimé l'ordre de laisser partir Agar et son fils. Mais Dieu ne l'avait pas montré le chemin du désert pour le tuer. Non, non. Dieu va leur donner la substance pour leur vie. Et la Bible dit, c'est là qu'était établi Ismaël. Et il a bâti toute une civilisation. Bien-aimés, si l'Éternel est l'auteur de votre destin, sachez-le bien, vous avez la garantie de vivre d'une manière correcte. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le regard tourné vers d'autres endroits, tout simplement parce qu'on ne sait pas découvrir la suffisance que l'Éternel Dieu nous a accordée. Nous sommes en train de croire que le mieux, c'est ce qui est ailleurs. Ce qui est bon, c'est ce qui est chez autrui. Non, non. Quand il est l'auteur de votre vie, quand il est l'auteur de votre destin, bien aimé, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. J'ai remarqué quelque chose quand j'ai lu le livre de Jonas. Je n'ai jamais vu Jonas se plaindre d'une famine lorsqu'il sortait du ventre de ces gros poissons. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Quand le poisson l'a vomi, Jonas n'a jamais réclamé de la nourriture. On n'a pas dit qu'il eut faim et il eut soif. Pourquoi? Lorsque l'Éternel a permis qu'il soit dans l'estomac d'un poisson, l'Éternel lui-même l'a nourri. Puisqu'il était avec lui, l'Éternel lui-même l'a nourri. Il est un Dieu tout suffisant. Ne vous en faites pas. Il est l'auteur, il est en train de diriger votre vie. Il conduit votre destin. Vous ne manquerez de rien. Jonas est sorti. On n'a pas parlé d'un Jonas qui avait une peau brûlée. Non. Parce que je l'ai dit ici au début de l'émission, que oui, vous trouvez des acides puissants dans l'estomac, ce que nous appelons le sucre, l'acide gastrique. Mais Jonas n'a pas eu une peau brûlée. Les gens qui sont venus le voir, ils n'ont pas vu quelqu'un qui avait une peau brûlée. Non, ils s'étonnaient parce qu'ils ont vu comment est-ce que cet homme était vomi par un poisson. Même lorsque Jésus-Christ est ressuscité, c'est normal, bien aimé, qu'il compare sa résurrection à l'apparition de Jonas. Parce que, comme je l'ai dit, Jonas n'avait pas demandé à manger parce qu'il a fait 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait rien et il avait faim. De même que quand Jésus est ressuscité, bien aimé, la première des choses, il n'a pas dit à Marie, cherche-moi quelque chose à manger. Non, non. Regardez même la manière dont il va parler à Marie. Il dit, tu vas dire à mes frères que je les ai précédés en Galilée. Ça veut dire qu'il avait une vitesse, une vitesse plus que même ses disciples, qui étaient en train de manger, qui menaient une vie normale. Mais bien aimé, il y a une accélération de la part du Seigneur. Oui, mais s'il avait faim, certainement il devait être fatigué. Mais si vous le voyez, bien aimé, au milieu de ses disciples, après la résurrection, demander à manger, ce n'est pas parce qu'il avait faim. Il voulait tout simplement montrer à ses disciples que ce n'était pas un fantôme. Il n'était pas seulement un esprit. Il dit l'esprit n'a pas d'os, n'a pas de chair. C'est comme ça qu'il leur a demandé de la nourriture, pour leur montrer réellement que c'était lui. Il était ressuscité. De la même manière qu'il mangeait avec eux avant la croix, c'est cette même manière qu'il mange avec eux après la croix. Il est tout suffisant. Quand il vous met dans une condition, sachez-le bien qu'il a tout planifié. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit
pour qu'il lui vienne en aide. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il fait, personne ne peut le corriger. Bien-aimés, vous êtes en train de nous suivre depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est votre émission Voici l'époux. Vous qui avez besoin de nous écrire, vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur notre adresse Amos Mavungu. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok, Instagram, mais aussi, bien aimé, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministry TV. Bien aimé, pour ne pas rater nos activités, une de nos activités, que ce soit un culte, que ce soit nos émissions, que ce soit des enseignements. Bien aimé, cliquez seulement la cloche de notification, vous êtes abonné. Et bien aimé, c'est une façon aussi pour vous de nous soutenir. Abonnez-vous massivement, vous pouvez aussi partager le lien pour faire bénéficier au peuple de Dieu ces enseignements, ces prédications, tout ce qui nous vient du royaume de notre Père. Mais pour ceux-là qui veulent aussi nous contacter par téléphone, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez aussi nous avoir sur WhatsApp. Mais pour ceux qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes dans la commune de Mongali, la rue Lomont, numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13, référence, deuxième forage, les Bleds. Vous êtes à Kinshasa, vous voulez rentrer en contact avec nous. Nous sommes dans la commune de Limité, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. L'Éternel Dieu vous bénira. Ma bien-aimée, vous qui voulez aussi suivre nos programmes, vous le savez très bien, à la télé, nous sommes chaque mercredi à partir de 14h30. Nous sommes aussi là le jeudi en rediffusion, mais aussi le vendredi à partir de 14h30 et jeudi à 0h30. J'étais en train de parler de la capacité de Dieu de contrôler toute activité. Il a créé aussi les oiseaux qui devaient voler. Mais regardez la manière dont le Seigneur Dieu va créer ces oiseaux. Il leur donne aussi leur mode de locomotion. Les ailes qui leur permettent, bien aimés, de survoler. Ils ne sont pas comme des poissons, ils ne sont pas comme des hommes. Donc à chaque personne, l'Éternel Dieu, à chaque être vivant, l'Éternel Dieu a donné ses capacités. Alors pourquoi est-ce que Dieu va faire de sorte qu'il vous donne la forme, mais qu'il ne vous donne pas le fond? Comment est-ce que Dieu ne peut pas vous donner une mission qui ne vous donne pas la possibilité d'accomplir cette mission? Ce n'est pas l'Éternel dont je suis en train de parler. Et c'est comme ça, quand il a envoyé Joseph en Égypte, bien aimé, il lui a donné tout ce dont il avait besoin. Joseph n'a pas fait recours à qui que ce soit, sauf l'Éternel Dieu. Il n'a pas interrogé les nécromanciens, il n'a pas interrogé les devins. Non, bien aimé, ce que l'Éternel avait fait pour lui, c'était tellement suffisant. C'était tellement suffisant. Quand il commence une chose, il achève. Vous n'allez pas me montrer quelque chose d'imparfait que le Seigneur Dieu a créé sur cette terre. Vous ne pouvez pas me montrer une destinée inachevée dont l'Éternel est l'auteur. Non, non. C'est pourquoi vous ne pouvez pas seulement regarder aux autres. Vous devez aussi, bien aimé, regarder ce que l'Éternel Dieu est en train de faire dans votre vie. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de croire que le mieux, c'est ce que l'autre a reçu. Mais l'Éternel sait que pendant la période des Samson, il aura besoin de la force physique. Mais bien aimé, même si Salomon a un nom qui est à peu près, qui sonne de la même façon que Samson, mais bien aimé, Salomon n'a pas besoin de la force physique de Samson.
Il ne doit pas convoiter le don que Dieu a fait à Samson. Parce qu'à ton époque, tu n'auras pas besoin de la force physique. Tu auras besoin de la sagesse. De Dieu qui sait ce qu'il doit faire. Et personne ne peut corriger Dieu. Personne ne peut corriger Dieu. Est-ce que quelqu'un comme Zachée pouvait dire qu'il était marginalisé, que Dieu était injuste? Pourquoi il a donné cette taille à Goliath, qui ne lui a pas donné cette taille? Non, il sait le pourquoi. Parce que, bien aimé, si Dieu t'a donné la taille de Goliath, les gens n'allaient pas comprendre ton humilité. Il a fallu que cette taille te soit donnée pour que tu prouves que même en tant qu'un collecteur d'impôts, même si tu as été jugé négativement par les hommes, mais l'Éternel voulait faire savoir que Zachée n'est pas devenu fils d'Abraham, mais il était fils d'Abraham. C'est vrai, il s'est égaré en affichant un comportement qui n'était pas digne d'un fils d'Abraham, mais il avait quelque chose de Dieu. Il a fallu que tu aies cette taille pour que tu montes sur le sycomore. Une position qui démontre ton humilité devant Dieu. Dieu n'a jamais été injuste. Il n'a jamais été injuste. Il sait le pourquoi. Il y a des choses, bien aimées, qu'il fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que dire que ton nom soit glorifié. Et c'est comme ça que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, est-ce que l'argile peut dire au potier, que fais-tu? Non. Pourquoi est-ce que le poisson n'a pas réclamé les ailes, comme les ailes du vautour ou encore d'un aigle? Non, parce que le monde dans lequel Dieu t'a placé, tu auras besoin des nageoires pour que tu réussisses. Tu auras besoin de nageoires pour que tu puisses réussir. Et c'est comme ça que je parle à quelqu'un. Oui, regardez très bien et cherchez à comprendre la manière dont l'Éternel Dieu va appeler Moïse. Regardez sa mission. Vous allez vous rendre compte que Moïse n'a pas aussitôt compris la manière dont Dieu fonctionne. Oui, il s'est rendu compte que Moïse, pour réussir sa mission, il n'avait pas besoin d'une grande armée. Il n'avait pas besoin des épées. Il n'avait pas besoin de boucliers, mais il avait besoin seulement d'un bâton. Aujourd'hui, si l'Éternel envoie une personne dans les conditions où il envoyait Moïse, aujourd'hui, certainement avec ce que nous avons, la technologie, mais nous allons dire, Seigneur, essaie un peu de voir, essaie un peu de réfléchir. Mais comment est-ce que je peux tenir tête à une personne qui possède une grande armée? À cette époque, bien aimé, je ne sais pas, Pharaon pouvait être comparé, bon, c'est vrai que c'était une puissance mondiale, mais aujourd'hui, vu les enjeux, je ne sais pas si je peux comparer Salomon, qu'est-ce que je dis? Si je peux comparer Pharaon aux États-Unis ou à la Russie. Je ne sais pas. Est-ce que je veux comparer Pharaon à Joe Biden? Je peux comparer Pharaon à Poutine? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était une puissance mondiale de cette époque. Moïse est en train d'être envoyé en Égypte. Il va faire face à Pharaon, le puissant. Mais Dieu ne lui donne pas une épée magique. Dieu ne lui donne pas l'épée de Goliath, comme il a été le cas pour David. Mais il lui donne un bâton. Et au lieu que Dieu lui donne même la facilité de parler, non, non, bien aimé, il a toujours la difficulté de s'exprimer. Il est toujours bègue. Mais l'Éternel s'est rendu compte que dans sa condition de bègue et avec ses bâtons, il va réussir cette mission. C'est ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Avec ce que vous êtes en train de voir, insuffisant, que je ne suis pas capable, l'Éternel Dieu est celui qui vous a rendu capable. Regardez et considérez ce que lui vous a donné. Cela est suffisant pour que vous puissiez réussir dans le monde où l'Éternel Dieu vous a placé. C'est comme ça que quand nous regardons pendant que Jésus était en train de rendre un ministère sur cette terre, étant dans une chair semblable à la nôtre, bien aimé, il s'est présenté une situation.
il y avait plus de 5000 personnes qui étaient en train de suivre Jésus-Christ, qui n'avaient rien à manger. Mais, dans sa préscience, il a voulu que quelqu'un soit au milieu de ce peuple, mais n'ayant que 2 poissons et 5 pains. C'était suffisant. Mais selon les hommes, on pouvait commencer à regarder dans la ville et chercher à interroger s'il y avait une quantité de pain dans des boulangeries de cette époque. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites-les asseoir. C'était suffisant. Lorsqu'il te met dans une situation, il te donne tout ce dont tu auras besoin. Et vous allez réussir. Seigneur, il y a un garçon qui a 2 poissons et 5 pains. Qu'est-ce que cela représente? Le Seigneur dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Dieu sait le pourquoi. Et la Bible dit, les oiseaux étaient en train de voler sur la terre vers l'étendue du ciel. Il est tellement, tellement puissant que personne ne peut lui contredire. Bien-aimés, je crois que Dieu nous a communiqué ce qu'il a voulu nous transmettre pour ces jours. Et j'aimerais prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis. Si Jésus ne revient pas dans le prochain numéro, nous allons revenir sur ce texte de la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te disons merci. Tu es l'auteur de toute vie, mais aussi de toute activité. Lorsque tu traces un chemin, personne ne peut s'y opposer. Aucune force éternelle, Dieu, ne peut dire non lorsque toi tu dis oui. Merci Seigneur parce que je sais que tu as parlé à mon frère et tu as parlé à ma sœur. Tu as parlé à celui qui est malade et tu as parlé à celui qui se sent débordé par des problèmes. Mais Seigneur, tu es le Dieu de toutes possibilités. Seigneur, merci parce que tu rends la vie, tu redonnes la vie à celui qui était mort. Et tu fais vivre aussi, Seigneur Dieu, tout ce qui était mort en lui pour montrer réellement que tu es l'auteur de la vie. Merci Père. Laisse que maintenant, mon frère et ma sœur puissent continuer son parcours, que tout ce qui était devant lui comme obstacle est bouté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Je te prie, Père éternel, de bénir ton Église, de bénir tes serviteurs, de bénir, éternel, cette nation dans le nom de Jésus. Bénis, éternel, cette chaîne de télévision et bénis tous les ouvriers qui travaillent, les techniciens, tous ceux qui travaillent pour que, Seigneur, cette parole puisse nous parvenir. Béni sois-tu et nous te recommandons la suite des temps entre tes mains. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avions prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.